Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci Claude Dozoul pour nous accueillir et de plus de pouvoir parler des transports de voyageurs. J'ai assisté à différentes réunions ici et jamais nous en avions parlé. Donc, je représente aujourd'hui les PME de transport de voyageurs en qualité de membre du Conseil des métiers voyageurs de l'OTRE, qui est l'Organisation des transports routiers européens de voyageurs, et du GATF, Groupement des autocarismes du tourisme français, dont le président Pierrick Burban, lui-même dirigeant d'une PME morbihanaise du TPV, est présent dans la salle. Je suis présent ce soir pour aborder des points critiques pour l'avenir de nos PME dans le secteur du transport de voyageurs. Mais pour commencer, en cette période difficile pour nos entreprises, je tiens à remercier tout particulièrement la région Bretagne et les agglomérations de notre département. En effet, si nos PME bretonnes ont résisté à cette épidémie, c'est en partie grâce à vous. Lors des différents confinements, vous nous avez aidés par le financement à hauteur de 70% de nos services. J'associe également l'État qui, avec le dispositif de chômage partiel, nous a permis de conserver les emplois dans nos PME et, grâce au PGE, de maintenir en partie nos trésoreries. Malgré tout, un pan complet de notre activité a souffert de la pandémie. Nos autocars de grand tourisme sont restés à l'arrêt pendant de nombreux mois, plus d'1 an pour certains. Bien que nous constatons aujourd'hui une reprise significative de cette activité, avec une arrière-saison qui s'annonce correcte, il est encore trop tôt pour tirer un bilan complètement positif de cette reprise. Après ces remerciements, je voudrais attirer ici votre attention, car les dirigeants du PME de domaine du transport de voyageurs sont très inquiets. Il est vital pour nous de diversifier nos activités entre les lignes régulières, comme pour les scolaires, le tourisme local, l'événementiel et le grand tourisme. Nous sommes soucieux quant à notre capacité pour répondre aux appels d'offres à venir. Je ne veux pas lancer une croisade contre les grands groupes de transport. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans l'écosystème du transport collectif morbihanais. Mais je veux mettre en avant le savoir-faire de nos PME, les avancées technologiques réalisées par elles-mêmes grâce à leur agilité, notamment dans notre département. Ces avancées les positionnent très en avance par rapport aux grands groupes. Concrètement, je veux citer ici les autocars électriques, les autocars au biogaz, les autocars à l'oléosan, les autocars thermiques Euro 6D, dernière génération, équipés d'éléments de sécurité à bord, tels que caméras de recul, caméras intérieures, éclairage de l'extérieur sur les côtés à la montée et à la descente des passagers. Pour compléter, il me semble important de mentionner aussi la production d'énergie par panneaux photovoltaïques, le recyclage des eaux de lavage, l'utilisation des eaux pluviales pour le lavage des véhicules avec le système Sislae de phytoépuration, installé d'ailleurs par une société Vitec, PME morbihanaise, située sur la presqu'île d'Orvis. Malgré ces avancées technologiques, malgré le fait que nos PME morbihanaises soient toujours à la pointe de l'innovation, et bien qu'elles aient démontré capacité d'exécution et d'adaptation sur les DSP en cours, niveau environnemental et technique, bilan à l'appui, je regrette de devoir vous interpeller ce soir. Mesdames et messieurs les maires, en constatant que nous, PME, sommes rarement attributaires des marchés publics que vous proposez, surtout quand la notation est la suivante. 10% pour l'environnement, 20% pour le dossier technique, 70% pour le prix. J'ai pourtant souvent été témoin, lors de différentes cérémonies officielles, de vos positions clairement exprimées sur la préoccupation écologique. Il y a encore loin du discours aux actes. Je m'en suis d'ailleurs ouvert par courrier à certains d'entre vous. Je vous rappelle qu'une partie de notre département
est classé parc naturel régional. Un autre sujet nous préoccupe, l'échéance de l'appel d'offres actuel de nos lignes régionales Bresgo en 2025 pour le Morbihan. Je vous prie, Monsieur le Président de région, de ne pas oublier nos PME. Si vous décidez de proposer des lots composés de 100, voire plus de véhicules, nous ne serons plus dans le paysage morbihanais. Si vous attribuez exclusivement des lots à de grands groupes, nous deviendrons, en fonction de leurs décisions, des sous-traitants. Ce n'est pas notre désir. Nous connaissons notre métier, nos équipes et notre paysage local. Nous ne souhaitons pas mettre les usagers en danger en respectant des cahiers des charges opérationnels intenables. Nous ne voulons pas devenir des exécutants payés à des prix inacceptables et non négociables qui mettront à coup sûr nos PME en danger de mort. Cela existe dans de nombreuses régions et se généralise au niveau national. Il nous faut résister à cette tendance. Je vous rappelle à cette occasion ce qu'il se passe dans la région Alsace, où près de 900 enfants n'ont toujours pas de solution de transport. Les marchés ayant été attribués à un grand groupe filial de l'État au travers d'un lot unique par département, et les prix ayant baissé, les salariés ne veulent plus faire ces services. Pour finir, mesdames et messieurs, soyez conscients que nos PME apportent un travail de qualité. Elles investissent et construisent pour assurer la pérennité de l'avenir du transport de voyageurs pour encore de nombreuses années. Nous devons garder nos entreprises sur nos territoires, que nous connaissons bien. Vos PME locales sont prêtes à promouvoir et à valoriser l'image du transport de voyageurs, position en harmonie avec votre désir de développer le transport collectif afin de diminuer le trafic automobile et de réduire les émissions de CO2. Vous noterez que la majorité des PME morbihanaises sont engagées dans la charte Objectif CO2, accompagnée par l'ADEME, et 2 d'entre elles seront labellisées en 2021 pour 3 ans. Nous sommes des passionnés, nous aimons notre métier et nos outils. Nous voulons, grâce au développement et à la diversité de notre activité, pouvoir proposer des contrats de travail à temps complet et à durée indéterminée à nos salariés avec des salaires honorables. Mesdames et messieurs, nous vous invitons ainsi que vos équipes à venir découvrir sur nos sites nos différentes PME et à partager le travail réalisé au niveau environnemental ces dernières années. Merci pour votre attention.